Beaucoup de gens se souviennent seulement du Big Jim comme de ce petit chat incroyablement affectueux, mignon, débordant d'énergie positive et complètement passionné par n'importe quel type de sucrerie. Mais derrière cette attitude joyeuse se cache un parcours lourd, rempli de douleurs dont presque personne n'imagine l'ampleur. Et certains fans de Dogman ne s'en rappellent plus, mais tout est lié aux parents de notre cher chat violet et au destin tragique qu'ils ont subi. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles le capitaine Cupcake essaie toujours d'afficher ce sourire immense est justement toute la douleur qu'il porte depuis l'enfance. Même lorsque tout dans sa vie s'effondrait, il tentait de s'accrocher à la moindre étincelle de positivité pour ne pas se perdre dans ses propres souvenirs douloureux. Quand il était encore tout petit, celui qui deviendrait plus tard le compagnon de cellule de Petey était surnommé Jim. Il vivait avec son père et sa mère, dont les noms n'ont jamais été révélés, dans une routine tranquille à OK City, une de ces familles simples qui ne souhaitait que la paix. Mais tout a changé le jour d'un terrible accident. Tous les trois se promenaient en voiture. Pour une raison qui n'a jamais été expliquée, le père de Jim a perdu le contrôle du véhicule. L'impact a été si violent qu'il a coûté la vie aux deux adultes, laissant le petit chat violet complètement seul dans le monde. Cet épisode dévastateur a marqué le moment le plus triste de toute l'histoire du Big Jim et très probablement l'origine de toutes les souffrances qui ont suivi. Sans famille vivante pour s'occuper de lui, le petit a fini par perdre également la maison où il avait grandi, se retrouvant sans direction et sans protection. Même ainsi, il a gardé avec lui l'amour de ses parents, qui lui avaient toujours montré de la tendresse et enseigné l'importance de faire le bien, même lorsque la vie refuse de coopérer. Ces lunettes qui ressemblent à un masque sur le visage du Big Jim lorsqu'il porte son costume de héros, ce ne sont pas un masque. Ce sont en réalité les lunettes de sa propre mère, un rappel physique et émotionnel de tout ce qu'elle représentait. Quand il était encore enfant, pendant qu'il jouait avec ses amis, et même lorsqu'il était emprisonné dans la cellule des bébés pendant les jeux, le petit Jim a reçu ses lunettes spéciales de la part de sa mère. Elle lui avait expliqué que la meilleure façon d'affronter les moments difficiles de la vie est de transformer ce qui est mauvais en quelque chose de bon, chaque fois que cela est possible. Et c'est exactement cette idée qui accompagne le Big Jim tout au long de sa trajectoire dans la prison des chats. Mais ceci n'est qu'un des nombreux aspects de la vie triste et tragique de notre cher chat violet. Reste avec nous, car nous allons tout expliquer maintenant. On va littéralement te retourner le cerveau. La prophétie. Le Big Jim a toujours été l'un des chats les plus sympathiques et les plus appréciés de tout l'univers de Dogman. C'est pour cela que les fans n'arrêtent jamais de se poser la même question. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un personnage aussi gentil à finir en prison, alors que notre éternel capitaine Cupcake a toujours démontré une vraie bonté? Pour comprendre réellement, il faut remonter plusieurs pas en arrière, jusqu'à son enfance, lorsque tout a commencé à déraper à cause d'une prophétie complètement erronée. Un jour qui semblait ordinaire, un vaisseau spatial a atterri près de la maison de la famille du Big Jim. Les parents du petit chat ont trouvé une lettre laissée par les extraterrestres, expliquant que l'enfant qui vivait là aurait un destin incroyable. Il serait l'élu destiné à aider tout l'univers et, grâce à un objet magique nommé Anneau du Destin, accomplirait des exploits héroïques immenses. Le problème est que le fameux anneau n'était pas avec la lettre, et les parents ne trouvèrent jamais quoi que ce soit qui lui ressemblait. Dans la bande dessinée Big Jim, le début, on découvre que, quelques instants avant que les parents ne comprennent le message de la prophétie, une autre figure importante était passée par là. Crude, le père de Petey, a croisé le chemin de l'extraterrestre et a fini par tout entendre. Il a alors affirmé, mentant sans aucune honte, qu'il connaissait l'enfant de la prophétie et qu'il lui remettrait l'anneau. Mais au lieu de cela, il a pris l'objet et l'a offert à sa fiancée, Grace, la future mère de Petey, sans même se soucier des conséquences. À partir de ce moment-là, la vie du Big Jim a été complètement bouleversée. L'orphelinat. Peu de temps après l'accident terrible qui a changé toute sa vie, le Big Jim s'est réveillé à l'hôpital et a immédiatement reçu la pire nouvelle possible. Ses parents étaient partis et ne reviendraient jamais. Un tel type de douleur n'est quelque chose que personne ne surmonte facilement. Alors qu'il essayait encore de comprendre ce qui se passait et se remettait de ses blessures, le petit chaton a reçu la compagnie inattendue d'un autre bébé, la demoiselle infirmière. À cette époque, elle n'était encore qu'une enfant curieuse, mais elle montrait déjà le même cœur immense que celui qu'elle révélerait des années plus tard, lorsqu'elle aurait l'idée de créer le Dogman en utilisant la tête du chien Greg. Pendant les jours passés à l'hôpital, elle jouait avec le chat violet, essayant de rendre un peu de joie à ce petit qui avait tout perdu. Mais malgré tout, le destin du Big Jim l'a finalement conduit loin de là, directement vers l'orphelinat Refuge Foyer Heureux,
situé dans la ville de Bedford Falls, près d'Oke City. L'endroit était constamment saturé, rempli d'enfants qui avaient eux aussi vécu des histoires difficiles. Mais par chance, le lieu était dirigé par une femme au cœur immense appelée Demoiselle Pierce. Même avec très peu de ressources, elle faisait tout son possible pour offrir de l'affection et du soin aux orphelins. Comme l'orphelinat était toujours plein, le Big Jim n'a pas réussi à obtenir un vrai lit et a fini par vivre dans le bureau de la Demoiselle Pierce elle-même. Mais même en traversant tout cela, il n'est pas resté là, immobile, attendant que la vie se réorganise toute seule. Little Jim, même très jeune, savait que la Demoiselle Pierce portait toutes les responsabilités seule et avait besoin d'aide. Alors il a commencé à faire de petites tâches au refuge, du lavage de la vaisselle au balayage du sol, essayant toujours d'alléger un peu le poids sur ses épaules. Ce comportement montre encore une fois combien l'enseignement de sa mère s'était enraciné en lui, transformer un moment difficile en quelque chose de meilleur. Malgré la perte de sa famille et de son foyer, le petit chat violet n'a jamais cessé d'être joyeux, et encore moins d'être un petit plein de gentillesse. Mais une question continue d'obséder tout le monde. Comment un personnage aussi adorable, aussi dévoué et aussi gentil a-t-il pu finir en prison dans le futur? Et une partie de la réponse commence avec quelqu'un que tout le monde connaît, Petey. Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. La prison. Tout le monde sait que le Big Jim est un chaton extrêmement innocent, rempli d'amour et qui croit profondément au pouvoir de l'amitié. Ce détail est essentiel pour comprendre toute la profondeur de son histoire, car Dave Pilkey, le créateur de Dogman, utilise exactement ce que la mère du Big Jim lui avait enseigné, transformer les moments difficiles en quelque chose de bon, même quand tout semble impossible. Mais cela ouvre la porte à une théorie immense. Et si le Big Jim n'était pas aussi naïf qu'il en a l'air? Pas dans le sens d'être méchant, cela est impossible, et nous allons l'expliquer d'ici peu. Mais s'il était en réalité un grand génie qui choisit d'être en prison volontairement. Dans l'univers de Dogman, il est totalement prouvé que les chats subissent des préjugés en permanence. Il existe même une prison faite exclusivement pour eux, dirigée par le frère de la mère cruelle. En pensant à cela, le Big Jim semble être précisément le type de personnage qui ne serait jamais derrière les barreaux, sauf s'il était victime d'une gigantesque injustice. Et cela nous amène à une autre possibilité. Il existe une très grande chance que notre chat violet soit complètement innocent de toute accusation faite par la police. Il se peut que le héros soit habitué à vivre dans des endroits tristes, où il ressent qu'on a besoin de lui, exactement comme à l'orphelinat. Peut-être qu'au fond, telle est la véritable mission du Big Jim. Il a peut-être commis un délit très léger juste pour être incarcéré, non pas par méchanceté, mais parce qu'il comprend que les chats de la prison ont besoin de quelqu'un qui leur apporte de l'espoir. Quand Petey est devenu un vilain et a fini emprisonné plusieurs fois, le Big Jim a probablement remarqué que son frère de cœur aurait besoin d'aide là-dedans. C'est pour cela qu'il est très probable qu'il ait fait une petite bêtise volontairement, juste pour accompagner Petey et ne pas le laisser seul. Et il existe un détail qui donne un indice énorme sur ce qui s'est réellement passé. Quand le Big Jim est devenu le compagnon de cellule de Crud, il a raconté une histoire fausse expliquant qu'il avait été arrêté dans la prison des bébés. Il disait qu'il cherchait un anneau magique, le même que Crud avait volé à l'extraterrestre, lorsqu'une vieille dame avait cru qu'il avait volé un simple biscuit, et qu'on l'avait jeté en prison à cause de cela. Sauf que tout cela ne tient absolument pas debout. Dans l'univers de Dogman, il n'existerait jamais une prison pour bébés. Ce serait totalement absurde, car emprisonner des enfants est quelque chose de complètement inacceptable. Autrement dit, le Big Jim a menti. Mais il a menti en mélangeant des faits réels de sa propre vie. Cela montre que le crime qu'il a réellement commis devait ressembler à quelque chose comme voler dans une boutique de sucrerie. Et cela fait parfaitement sens. Il est accro aux douceurs. Mais même s'il a volé quelque chose, cela n'a jamais été par méchanceté. Il l'a fait parce qu'il voulait rester aux côtés de Petey, son frère de cœur, au moment le plus difficile de la vie de celui-ci. Quand il est arrivé en prison, le Big Jim a aussi remarqué que beaucoup de chats souffraient énormément là-dedans et avaient désespérément besoin d'aide. Dans l'une des histoires de Dogman, c'est Petey lui-même qui remarque que la mère a pardonné plusieurs prisonniers, sauf les chats. Cela se passe dans le livre « Pour qui les boules roulent ». Et dans Le Seigneur des Puces, les chats protestent pour une vie plus juste et plus digne. Beaucoup d'entre eux finissent par devenir agressifs, mais probablement parce que toute la ville les traite de manière cruelle. Le héros. Il existe un secret immense concernant le Big Jim que presque personne ne remarque. Il sait exactement comment s'évader de la prison, mais il ne le fait volontairement pas. Tu t'es déjà demandé comment il réussit à aider le Dogman et le Lil Petey à sauver la ville tout en restant officiellement derrière les barreaux? La réponse est simple. Chaque nuit, le Big Jim utilise un passage secret pour sortir de la prison. Cependant, comme c'est quelqu'un de profondément bon,
Il revient avant le lever du soleil pour continuer à purger sa peine, comme si de rien n'était. Et c'est plutôt étrange, parce que le temps qu'il a déjà passé en prison devrait être plus que suffisant pour obtenir la liberté conditionnelle, surtout que Petey est déjà libre. En attendant que sa libération arrive officiellement, le Big Jim assume son identité héroïque presque secrète, le Capitaine Cupcake. Un héros qui croit sincèrement que presque tous les maux du monde peuvent être résolus avec une pâtisserie bien décorée. Et franchement, existe-t-il quelque chose de plus associé au bien qu'un cupcake rempli de crème colorée? La seule chose plus douce que cela, c'est le Big Jim lui-même. Tu te souviens quand nous avons expliqué qu'il existe une raison pour laquelle il est incapable d'avoir de la méchanceté dans le cœur? Eh bien, voici l'explication. Lorsque Crud est devenu son compagnon de cellule, le vilain a construit une machine appelée le moteur cérébral. Cet appareil transforme n'importe qui en une version gigantesque et super puissante d'eux-mêmes, mais il n'altère pas l'intérieur de la personne. Le moteur cérébral amplifie simplement les sentiments déjà présents. Si tu es en colère, elle augmente. Si tu es bon, cette bonté explose. Et lorsque la machine a été utilisée sur le Big Jim, il est devenu un géant musclé qui ne voulait que faire des câlins et donner de l'affection. Cela prouve qu'au fond, il a toujours été et restera toujours un chat rempli d'amour. Petey, quand le Big Jim était encore un enfant, il n'imaginait pas que sa vie serait affectée plusieurs fois par les confusions provoquées par le grand-père Crud, le père de Petey. Pendant que Little Jim vivait à l'orphelinat, Crud a abandonné sa famille de façon cruelle. Comme c'était lui qui ramenait l'argent à la maison, sa femme Grace et le jeune Petey, ce chaton orange à la queue aplatie, ont fini expulsés de l'endroit où ils vivaient. Sans aucune autre solution, Grace a emmené son petit Petey pour vivre exactement dans le même refuge où le Big Jim essayait de recommencer sa vie après la mort de ses parents. C'est là que les deux garçons se sont rencontrés. Grace, qui n'avait plus Crud à ses côtés, a commencé à travailler aux côtés de la demoiselle Pierce, aidant à prendre soin des autres enfants qui vivaient là. Pendant ce temps, le jeune Petey, encore profondément marqué par tout ce qui était arrivé à sa famille, a trouvé en Little Jim son premier véritable ami. Quand Grace a remarqué que Little Jim était un chaton complètement seul au monde, elle a fait ce que n'importe quelle mère au cœur immense ferait. Elle a décidé de l'adopter, même sans avoir les meilleures conditions pour accueillir un autre petit. À partir de ce moment-là, les deux ont continué à vivre au refuge, mais le Big Jim a enfin pu ressentir qu'il avait une mère à nouveau. Cela explique pourquoi le chat violet n'a jamais voulu s'éloigner de Petey. Pour lui, son compagnon de cellule a toujours été plus qu'un ami. Il était un frère d'âme, même lorsque Petey agissait de manière grossière ou distante. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis. Ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt.